الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا الله صلي بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. أيها الإخوة والأخوات, bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais en préambule remercier les deux ASBL, Identité et Dialogue, Itinéraire et Dialogue, et l'ASBL Les Fourmis. Donc ils m'ont fait l'honneur de m'inviter à ces cours importants pour mieux propager le message de l'islam et pour mieux aussi créer un espace de dialogue. Donc sans plus tarder, je vais vous parler aujourd'hui de ce côté de la géographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la biographie du prophète concernant un point important sur le message de Ja'far ibn Abi Talib au Négus, c'est-à-dire le roi de l'Éthiopie à l'époque, qui était un chrétien. Et je vais aborder ce sujet à travers 4 ou 5 points sur lesquels je vais rebondir pour mieux situer la conférence ou ce cours. D'abord, nous savons tous que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam était un Mecquois. Il a vécu à la Mecque et à l'âge de 40 ans, il a été envoyé comme prophète de l'islam. Et c'est juste à ce moment-là, au début de la révélation, alors que lui-même, il était le protagoniste, c'est-à-dire le meneur du jeu, donc il devait propager ce message et il allait tous les jours dans les marchés à la Mecque, comme Souk Okaz, pour faire passer ce message, le message de l'islam. Mais on sait que ce message a eu beaucoup d'entraves, beaucoup d'écueils, des mécréants de la Mecque, et que lui-même et ses compagnons ont subi toutes les supplices du monde, toutes les oppressions. On les a opprimés, comme Ammar ibn Yasser, Suhaib, Bilal, etc. Je ne vais pas tarder sur ce point-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le message n'a pas bien passé à cette période-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'oppression, il y a eu également des supplices. On a chassé les musulmans partout au début de l'islam. Mais quel est ce message? Quel est ce message délivré par Mohammed alayhi salatu wa salam? Ce message qui lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lui-même nous dit, le prophète, paix et salut sur lui, nous dit « Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq ». Donc je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes conduites. Donc c'était pour parfaire les bonnes conduites, des valeurs dont on va parler ce soir sur le message de Ja'far. Et le Coran le qualifie lui-même en disant wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité imminente. Et même les poètes arabes disaient innamal, comme Ahmed Shawqi qui est Amir al-Shu'ara, qui disait innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. C'est-à-dire que la meilleure communauté, c'est la communauté où les bonnes valeurs prospèrent. Alors que si dans une communauté ou dans une civilisation ou dans un peuple, on ne trouve plus des bonnes valeurs, c'est-à-dire que cette civilisation ou ce peuple ou cette nation va directement à sa ruine. Donc,
c'est les bonnes valeurs, c'est le dialogue islamo-chrétien, c'est le débat entre musulmans et non-musulmans, qui était une étape extrêmement importante dans l'évolution de l'islam au cours de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Le prophète, quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par une allusion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a dit d'aller à l'Abyssinie. Pourquoi? Parce que il dit c'était un roi, Malikun la yuzlamu indahu ahad li'annahu adil. Malikun adil la yuzlamu indahu ahad. C'est-à-dire que le roi de l'Abyssinie, qui était Négis, le prophète témoigne à sa faveur en disant qu'il était juste et que personne ne perdra ses droits dans son pays. C'est-à-dire qu'il va accueillir tout le monde et son règne est basé sur la justice. Et c'est la raison pour laquelle les compagnons, donc ils étaient 15 selon certaines versions, 12 et 14 selon d'autres, et même on dit 16 compagnons, 12 hommes et 4 filles, ou 4 femmes, avec leurs enfants, qui sont partis donc en Abyssinie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de la Mecque, les mécréants, ont envoyé une délégation pour les faire revenir à la Mecque et pour essayer de semer le trouble en Abyssinie et pour influencer même le roi en tenant des propos lui disant que ces gens-là ne croient pas au message de leurs ancêtres. Ils sont là pour troubler, ils sont là. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et à la tête de cette délégation des mécréants, des infidèles, il y avait Amr ibn al-As. Alors que celui qui était le porte-parole de cette délégation musulmane, c'était Ja'far ibn Abi Talib, qu'on surnomme Ja'far al-Tayyar, c'est-à-dire Ja'far l'homme volant. Et donc, le Négis convoque le groupe musulman qui sont venus se réfugier en Abyssinie, les convoque pour écouter ce que ces gens-là, leur nouvelle religion et le contenu de cette nouvelle religion. Et quand le Négis a appelé ce groupe des musulmans, des compagnons, qui sont les premiers compagnons, ils se sont concertés entre eux, c'est-à-dire les musulmans, pour voir qui sera leur porte-parole. Déjà, on voit, il y a une concertation au sein de ce groupe. Ils n'ont pas dit, parce qu'il y avait Othman ibn Affan, qui était, comme on le sait, un des piliers, et qui était le troisième khalife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie de ce groupe, mais on ne l'a pas pris comme porte-parole. Ils ont choisi quelqu'un qui est le plus apte et qui est le plus compétent pour délivrer le message de l'islam. Une première leçon à retenir, une concertation. Deuxièmement, choisir le plus compétent. Ils ont choisi donc Ja'far ibn Abi Talib. Et quand Ja'far est venu donc avec sa délégation musulmane, et le Négis, c'est-à-dire le roi de l'Éthiopie, leur dit: quelle est donc cette religion qui vous a poussé à couper les liens avec votre peuple? Et vous n'avez pas non plus embrassé ni notre religion, ni aucune autre religion. Et là, c'est Ja'far qui répond. C'est un message long, mais on va essayer de le résumer, ou bien de prendre une partie, l'essentiel de ce message. Ja'far répond en disant: ô roi, ces gens à qui vous avez accordé l'asile et que vous avez protégé, pardon, excusez-moi, c'est Ja'far qui dit ça. Le message commence par là, excusez-moi.
Alors, j'ai perdu mes pages. Alors, au roi, nous étions un peuple vivant dans l'ignorance et l'immoralité, adorant des idoles et mangeant la chair des cadavres d'animaux, commettant toutes sortes d'atrocités et de pratiques honteuses, brisant les liens de parenté, manquant aux règles de l'hospitalité, le plus fort d'entre nous exploitant le plus faible. Nous demeurâmes en l'état jusqu'au jour où Allah, exalté soit-il, nous envoya un prophète de notre peuple dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et l'intégrité étaient connus de nous tous. Il nous appela à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, et à abjurer les pierres et les idoles que nos ancêtres et nous-mêmes adorions. En dehors d'Allah, que nous adorions en dehors d'Allah. Il nous a enjoint de dire la vérité, d'honorer notre parole, d'être aimable envers nos proches, d'aider nos voisins, de cesser tout acte illicite, de s'abstenir de verser le sang, d'éviter l'indécence et le faux témoignage, etc., etc. C'est un message long. Mais qu'est-ce qu'on remarque sur ce message? À ce moment-là, on le sait, les châtiments corporels n'étaient pas à ce moment-là prescrits dans la religion. Donc tout ce qu'on voit dans ce message, c'était des valeurs. Nous étions un peuple qui vivait dans l'ignorance, le plus fort opprimé, le plus faible, etc., etc. Faire des faux témoignages, adorer des idoles, aider nos voisins, etc. Donc, on voit que le contenu du message de l'islam, juste à la Mecque, et qui va être dans la suite aussi, c'était un message qui propage des bonnes valeurs, des vertus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Négus lui-même, quand il a entendu ce message, il a dit ce que vous dites, c'est le même message délivré par Jésus. C'est le même message. Donc j'essaie de résumer tout le dialogue qui s'est déroulé entre le Négus et les compagnons. Et là, on voit que ceux qui sont venus pour les faire revenir à la Mecque, qui sont les mécréants, ils sont partis, donc bredouilles, sans avoir ou sans obtenir ce qu'ils voulaient. Mais le lendemain, il y a Amr ibn al-As qui est revenu voir le Négus en lui disant ils n'ont pas dit tout que leur prophète leur a enseigné, car ils disent des choses abominables sur Jésus. Les musulmans disent des choses graves sur Jésus. Et là, le Négus les appela pour une deuxième fois pour écouter ce qu'ils disent sur Jésus, le prophète. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour résumer, le contenu de la réponse de Ja'far, nous disons que Jésus est un esclave de Dieu, un serviteur, Abdullah. Et il dit également que c'est son verbe, kalimatuhu alqaha ila Maryam. Il dit que c'est Ruhullah, c'est l'esprit de Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Négus lui-même et ceux qui l'entouraient étaient noyés dans des larmes. Il pleurait et il dit, c'est le même message. Ce message et le message du prophète Mohammed et le message de Jésus viennent de la même source. Ce qui veut dire que
première chose à retenir, c'est le courage des musulmans à l'époque, parce que ils avaient peur de dire la vérité. Parce que s'ils avaient dit que Jésus est l'esclave de Dieu, ils avaient peur que s'ils délivrent ce ange qui était l'esclave de Dieu, s'ils délivraient ce message-là aux négistes, ça sera la catastrophe pour eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, nous allons dire la vérité. Et ils ont dit la vérité, et le négiste lui-même a approuvé ce qu'ils ont dit. Il a dit que c'est le même message. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le christianisme, même s'il y avait d'autres tendances qui prônaient en disant que Jésus est Dieu, à ce moment-là, en tout cas, en Éthiopie, ce n'était pas la même croyance, ou bien eux, ils avaient la religion ou bien la croyance monothéiste. Il y a un savant qui s'appelle Ali Harb. Ali Harb, qui était un savant libanais très connu, qui comparait l'avènement de l'islam et l'avènement de la philosophie en Grèce, en disant qu'il y a une similitude entre l'avènement de l'islam et l'avènement de la philosophie. Il dit parce que quand la philosophie a émergé en Grèce, c'était un changement de paradigme. C'était un tournant historique dans l'histoire de l'humanité à travers des philosophes, des éminents philosophes, commençant par Thalès, Socrate, Aristote, Platon, etc. Alors, avec l'avènement de l'islam, il y a eu un tournant, il y a eu un changement de paradigme dans la manière dont les gens voient le monde. Le monde a changé, pourquoi? C'est grâce à la notion de tawhid. Le tawhid, ça ne signifie pas dire que Dieu est un, mais signifie qu'on ne doit pas adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie qu'il faut abandonner, il faut laisser de côté les idoles. Il ne faut plus adorer la nature. La nature, elle est faite pour être exploitée. Alors qu'à la Mecque, comme vous le savez, il y avait 360 idoles à l'intérieur de la Kaaba. Ils adoraient des idoles, des pierres taillées. Alors que le tawhid, c'est de ne plus adorer la nature. وأن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Il ne faut pas se prosterner ni pour le soleil ni pour la lune, mais il faut se prosterner pour celui qui a créé la lune et le soleil. Donc, c'est un changement de cap, c'est un changement de paradigme, de vision du monde. Le monde doit être une matière ou quelque chose que l'homme doit exploiter, mais ne doit pas se prosterner devant la nature. C'est important dans l'histoire des religions. Et c'est la raison pour laquelle, pour interpréter deux versets dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha, c'est Dieu qui vous a créé à partir de la terre et vous a demandé de l'exploiter, c'est-à-dire d'exploiter cette terre, de bâtir des civilisations. Donc, la mission de l'homme sur la terre ne se limite pas sur la stricte adoration, c'est-à-dire Allahu Akbar, Takbir, Tasbih, comme le faisaient les anges. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Et nous t'exaltons, Seigneur. Les anges qui disent leur métier, leur vocation, c'est exalter Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih, taqdis. Alors qu'il
Dieu avait un autre projet, c'était d'exploiter cette terre, de mettre sur terre un khalifa fil ard, c'est lui qui va être le maître et le possesseur de la nature, comme disait Descartes. C'est-à-dire quelqu'un qui va adorer Dieu dans le sens vertical et quelqu'un qui va exploiter la nature dans le sens horizontal. Donc c'est ces deux dimensions-là qui fait que l'islam est une religion globale, c'est-à-dire qui englobe toutes les activités de l'être humain. Si les musulmans aujourd'hui sont faibles par rapport à la technologie, et je salue le discours le récent de Cheikh Al-Azhar, je ne sais pas si vous l'avez vu, il circulait sur le net. Donc, il y a eu un engagement au sein de l'Azhar de faire profiter ou bien de faire prospérer les sciences dites exactes, c'est-à-dire les sciences, technologies, etc. Alors qu'on remarque dans le monde musulman, on n'étudie que la théologie, tarikh, histoire, géographie, etc. Alors qu'on n'est pas encore dans la science, et c'est seul par la science que les peuples se dominent, etc. Donc, première chose donc à remarquer sur le message de Ja'far, pour y revenir, le Coran nous dit dans Sourate Al-Maryam, قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. C'est Jibril qui parle avec Marie en lui disant: je suis l'envoyé de Dieu, je suis venu pour te faire un don d'un enfant pur, غلاما زكيا. Il s'agit de Jésus. قالت, c'est Marie qui répond: أن يكون لي غلام. Comment pourrais-je avoir un enfant? Walam yamsasni bashar, et que aucun homme ne m'a touché. Walam aku baghiyan, et je ne suis pas une prostituée. Donc vous voyez, la toute-puissance divine commence à montrer son visage à travers ce verset-là. Car Marie s'étonne et dit: comment pourrais-je avoir un enfant? Alors qu'est-ce que Gabriel répond? Gabriel dit: Qala kadhaliki qala rabbuki. Ainsi sera-t-il, car Dieu en a décidé ainsi. Qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Ceci est facile pour moi. Pour Dieu, il n'y a rien qui est difficile. Walinaj'alahu ayatan linnasi. Donc c'est là que je voulais m'arrêter. Walinaj'alahu ayatan linnas. Donc Jésus était un signe pour les gens. Comment un signe? Un signe pour les gens. Les mufassiroun, les exégètes nous disent: signe ici fait référence à la toute-puissance divine. Al-Qudra al-Ilahiyya. Al-Qudra al-Ilahiyya, pourquoi? Parce que la naissance de Jésus est le quaternaire de la création, c'est-à-dire Dieu a créé 4 formes de création concernant les humains. La première création, c'était Adam, que Dieu a créé à travers la terre, ni d'un mâle ni d'une femelle. Et après, il a créé Hawa, Ève, à partir d'un mâle et pas d'une femelle. Et donc, il a créé le reste de l'humanité à partir d'un mâle et d'une femelle. Alors que Jésus, qui vient parachever cette 4e forme, c'est-à-dire il a été créé d'une femelle et pas d'un mâle. Ce qui veut dire que c'est la manifestation de la 4e forme de la création. C'est la raison pour laquelle Dieu dit وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. Ayatan linnas, donc c'est un signe pour les gens,
qui vient parachever ce quaternaire de la création. Et il dit wa rahmatan minna, et une miséricorde venant de Allah subhanahu wa ta'ala pour les créatures. Pourquoi une miséricorde? Parce que Dieu l'a choisi pour qu'il soit son prophète, pour qu'il soit Nabi. C'est lui qui est informé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, dans la vie de Jésus, on a vu qu'il a ressuscité des morts, bi-iznillah. Il a guéri des malades, bi-iznillah. Donc Jésus était un signe, la manifestation de la toute-puissance divine, mais en même temps une miséricorde pour l'humanité et aussi pour les gens de son époque. Et pourquoi, si on se pose la question, pourquoi Jésus, pourquoi les compagnons des prophètes qui étaient en Abyssinie, en Éthiopie, pourquoi ils ont choisi le thème de Marie et de Jésus? Parce qu'on leur a demandé de parler de leur religion, de parler de ce Coran, le contenu de ce Coran. Ils ont choisi ce thème-là. Pourquoi? Parce que c'est contextualiser le message. Ils savaient que s'ils parlaient d'autre chose qui ne concernait pas les gens de l'Abyssinie, ça aurait pas être quelque chose de frappant ou de frappante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont choisi un thème central qui touche les habitants de l'Abyssinie. Donc c'est extrêmement important chaque fois actualiser le message et choisir l'endroit où on doit délivrer tel message. Ce n'est pas n'importe quel lieu où l'on doit délivrer n'importe quel message. Likulli maqamin maqal. Chaque endroit a un type de message qu'il faut délivrer. Donc ils ont choisi minutieusement ce thème. Pourquoi? Parce que ça touche le cœur des interlocuteurs. Et aujourd'hui, il y a un grand savant égyptien qui s'appelle Hassan Hanafi, qui nous dit, par exemple, il est temps, le moment est venu pour choisir un thème qui n'est plus l'unicité de Dieu. Pourquoi? Si on voit l'ensemble de l'humanité, il y a 7 milliards actuellement, il y a combien? 8. Il y a 7 milliards, parce que je vous ai vu remuer la tête. Alors, donc il y a 7 milliards, et il y a combien de musulmans? 1 milliard 600 millions, n'est-ce pas? Alors, il y a combien de chrétiens? Il y a 2 milliards et quelques. Alors, on dit qu'il y a plus de croyants dans ce globe terrestre, dans le monde, qu'il ne faut plus maintenant parler tous les jours du monothéisme et de tawhid. Mais il faut tourner le débat. Il faut tourner le discours qui était centré sur Dieu, mais de tourner le débat vers l'homme. Vers l'homme, c'est-à-dire de voir les préoccupations des hommes actuels, ce qu'on vit actuellement, donc l'actualité, le quotidien des gens. C'est le thème que les musulmans doivent choisir pour axer la réflexion et les débats. Donc il le dit dans un livre qui s'intitule Min al-Aqida ila al-Thawra, du dogme à la révolution. C'est un livre important, je vous le conseille de le lire, c'est de 5 tomes. Les paresseux ne font pas le lire, certes, mais c'est extrêmement important, il dit des choses importantes dedans. Alors, pour le choix des thèmes, toujours, il y a une lettre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adressée à Muqawqis. Muqawqis, c'était le roi
copte qui était à Alexandrie, en Égypte. Le contenu de ces lettres, je ne vais pas l'aborder, mais les réactions, c'est ce qui nous importe le plus ici. Donc, quand le Muqawqis, le roi copte, a lu cette lettre venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait discuter parce que le message ne l'a pas convaincu, donc il voulait vraiment discuter avec l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était Hatib ibn Abi Balta'ata. Et Muqawqis dit, qu'est-ce qui l'empêcherait, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était réellement un prophète, qu'est-ce qui l'empêcherait de prier pour que le malheur s'abatte sur ceux qui l'ont fait sortir de la Mecque? S'il était un prophète, il doit prier et la chose est terminée. Pourquoi il s'est laissé faire, qu'on l'a fait sortir de la Mecque, on l'a opprimé, on a démenti son message, etc. Regardez la réponse de Hatib ibn Abi Balta'at. Il dit, vous croyez en Jésus comme étant un prophète? Il lui dit oui. Il dit, qu'est-ce qui l'a empêché lui aussi quand les Romains l'ont pris pour le crucifier? Pourquoi il n'a pas prié pour que le malheur se batte sur ceux qui voulaient le crucifier? Et là, Muqawqis ne savait plus rien dire. Il a dit, Ahsanta anta hakimun ja'a min hakim. Il lui dit, vous avez raison, vous avez bien parlé, tu es un sage qui vient d'un sage. Tu es un sage qui vient d'un sage. Anta hakimun ja'a min indi hakim. Ce message de Ja'far donc constitue dans l'histoire des musulmans une étape extrêmement importante ou une occasion où le dialogue islamo-chrétien a commencé avec l'islam. Donc, si on veut dater l'histoire du dialogue islamo-chrétien, ça date avec le message de Ja'far délivré au Négus de l'Éthiopie. Donc c'est une première occasion d'un dialogue islamo-chrétien. Ce débat portait essentiellement sur des questions théologiques, la nature de Jésus, la Trinité, etc. Comment Marie a enfanté Jésus. Donc c'est des thèmes théologiques. Et maintenant, la question est de savoir si ce débat doit toujours rester cantonné dans un registre restreint qui est la théologie, ou bien on doit élargir ce débat théologique. Et mon professeur à l'université de Liège m'avait dit un jour, parce qu'un jour on a discuté sur l'épreuve ontologique, ce qu'on appelle dans la philosophie, c'est-à-dire l'épreuve qui témoigne l'existence de Dieu. Je lui dis, mais moi je trouve que ces preuves sont intéressantes. Et il m'a répondu, de toute façon, il n'y a jamais qui s'est converti à cause de ces preuves. Il n'y a personne qui s'est converti à cause ou grâce à ces preuves. Donc ce sont des preuves qu'on enseigne dans les universités, mais elles n'ont aucun effet sur la croyance des gens. Par exemple, pour nous en tout cas, ce dialogue ne doit pas rester cantonné dans ce registre théologique. On doit chercher donc à élargir ce champ. Un pays, par exemple, comme le Sénégal, d'où je viens, c'est l'exemple donné dans le monde entier où il y a la cohabitation entre chrétiens et musulmans. Une parfaite harmonie dans la société, il n'y a jamais eu de
de guerre, il n'y a jamais eu de conflit entre les musulmans et les non-musulmans. Et il y a un concept développé chez nous, un commun vouloir de vivre en commun. Un commun vouloir de vivre en commun. Ce qui facilite, parce que si on veut vivre ensemble, le vivre ensemble, il faut qu'il y ait un consensus, un commun vouloir de vivre en commun. Donc, c'est ce qui facilite et rendre possible cette cohabitation entre musulmans et non-musulmans, entre musulmans et chiites, comme l'a si bien dit notre docteur Yaqub Mahi. J'apprécie très fort son discours, car c'est un discours qui réunit les musulmans. On a besoin de ce genre de discours actuellement, surtout ici à Bruxelles, où les tensions montent quand on parle chiisme ou de salafisme, etc. Et je salue également de passage cette grande rencontre organisée par le pape Jean-Paul II. C'était en 1986, où toutes les religions étaient réunies dans un espace commun pour le dialogue islamo-chrétien. Le vivre ensemble, donc, ne peut prospérer que dans un dialogue constructif. Il faut qu'il y ait un dialogue constructif, c'est-à-dire un dialogue qui ne heurte, on ne heurte pas l'autre et qu'il n'y a pas de timidité et de conflit, ou bien qui n'instaure pas le conflit entre les gens. Un dialogue qui exclut la haine, le ressentiment, le choc des civilisations. Parce qu'on a toujours associé le dialogue au choc des civilisations prôné par l'Américain Samuel Huntington dans son livre Clash of Civilization. On le sait, ce concept a été développé tout simplement pour semer des idées ou des clichés à l'encontre des musulmans, parce que juste après la chute de l'Union soviétique, le seul ennemi qui était devant l'Occident, c'était le monde musulman, c'était l'islam. Donc, c'est un concept qu'il ne faut pas accepter, parce que ça va à l'encontre des idéaux prônés par les gens qui cherchent et qui veulent instaurer le vivre ensemble dans le monde. Récemment, on a entendu les propos de Guéant en disant que les civilisations ne se valent pas, mais on ne va pas répondre à cela, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, s'il y a une civilisation, s'il y a une science développée en Occident, on sait très bien que le flambeau venait de l'Orient, venait des grands philosophes musulmans, Al-Khawarizmi, Razi, Ibn Sina, etc. Le Canon d'Avicenne, c'est un livre sur la médecine, a été enseigné pendant 6 siècles ici en Occident. Beaucoup d'Occidentaux ont appris la médecine à travers ce livre. Donc le dialogue islamo-chrétien ne peut prospérer que dans un cadre où l'on accepte la diversité au sein de l'unité. Et c'est ce que le Coran nous dit: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ô vous la communauté, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons fait des communautés, des peuples et des nations pour que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur
d'entre vous est celui qui me craint le plus. Donc, l'islam a déjà instauré les fonds baptismaux d'un dialogue constructif entre les musulmans et les non-musulmans, parce que l'islam part du principe des humains, la communauté des humains. Ô vous les gens, ya ayyuhan nas. Et c'est très important de rappeler cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on a tendance à stigmatiser l'islam et dire que le message de l'islam est un message communautariste, est un message de discrimination, etc. Et quand on parle de dialogue, il y a toujours des questions que certains soulèvent, par exemple des questions d'identité, d'appartenance, etc. Et sur cette question, il y a Ali Harb, dont j'ai cité tout à l'heure, dans un livre, il nous dit ce qui constitue réellement l'identité d'un musulman. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, quand on leur pose la question quelle est l'identité de l'islam, c'est une question que beaucoup ne sauraient pas répondre. Alors que lui, il nous a donné quelque chose de solide sur lequel on peut compter et on peut vraiment faire référence. Il nous dit ce qui constitue l'identité d'un musulman ou de tous les musulmans, c'est le Coran. Il nous dit que c'est le Coran. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, le Coran est considéré comme une révélation, c'est-à-dire une révélation qui n'a pas été altérée. En tout cas, selon les musulmans, le Coran se situe, ou bien il est conservé dans un corpus clos que l'on appelle aujourd'hui al-Mushaf. Donc il est préservé de toute altération. Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le Coran et nous l'avons préservé. Donc c'est cette préservation-là du Coran qui constitue la première chose qui détermine l'identité du musulman. Et il nous dit également, le Coran n'a pas été descendu d'une fois de Lawh al-Mahfouz au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu un espace, une durée de 23 ans où le Coran a été descendu selon les événements et les circonstances. Donc, pour lui, ces deux choses constituent l'identité du musulman en tant qu'un livre que nous tous nous s'accrochons, nous nous cramponnons là-dessus comme un livre venant de Dieu et qui est préservé. Mais en même temps, un livre qui n'a pas été descendu une seule fois, mais dans une durée ou dans un espace de 23 ans, selon les événements et les circonstances, ce qui veut dire que ce livre parle aux hommes et s'occupe de leurs préoccupations et leur vécu quotidien. En dehors de ce livre, il n'y a pas d'identité chez les musulmans. Pourquoi? Parce que ce livre marque une étape, comme on l'a dit tout à l'heure, un tournant historique et un changement de paradigme dans la vie des musulmans. Chaque verset du Coran a pour but de régler ou d'éclairer un problème de l'humanité. Chaque verset dans le Coran a un but, soit de régler un problème ou d'éclairer aussi un problème
que les gens de la communauté vivent. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Donc voilà, je vais aller vite. Sauvegarder l'identité et préserver des valeurs. Donc le vivre ensemble ne saurait point menacer nos identités. Ça c'est sûr que le vivre ensemble ne saurait point menacer nos identités ou nous empêcher de préserver nos valeurs. Le Coran nous dit que Dieu nous a créés à partir de cette diversité-là. Dieu nous a créés وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Il dit, les gens ne cessent de se diviser. Bon, c'est pas la bonne traduction. Et il nous dit, j'ai instauré la diversité en vous, et c'est grâce ou à cause de cette diversité-là je vous ai créé. Donc il nous a créés pour cette diversité-là, et c'est cette diversité-là qui fait aujourd'hui notre richesse en tant que communauté des hommes. Pour les musulmans, leur identité est, comme disait Ali Harb, donc le Coran, qui est le parachèvement de la révélation depuis Adam, et que ce Coran est préservé, et que ce Coran également s'occupe des problèmes des humains, des problèmes quotidiens. Donc pour terminer, quelle méthode pour notre réalité? Quelle méthode pour notre réalité? Je ne vais pas parler de méthode, mais je vais parler de vision. Il y a ce qu'on appelle manhaj, il y a ce qu'on appelle ru'ya, vision. Il n'y a aucune méthode qui n'est pas fondée sur une vision. Ar-ru'ya wal manhaj. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de la vision que de parler de méthode. La vision que je propose s'inspire de deux enseignements du grand réformateur musulman Cheikh Ahmadou Bamba, qui nous donne deux enseignements extrêmement importants. Le premier enseignement porte sur l'attitude du musulman, et là je vais rejoindre mon frère Yaqub Mahi, qui porte sur l'attitude du musulman vis-à-vis d'un autre musulman. Quelle est l'attitude du musulman vis-à-vis d'un autre musulman? Il nous dit dans un vers, وَلَا تُعَادُوا مَنْ رَأَيْتُمْ فَاهُ يُخْرِجُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا تُعَادُوا مَنْ رَأَيْتُمْ فَاهُ يُخْرِجُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ne prenez pas pour ennemi celui que vous entendez sa bouche remuer la shahada, la ilaha illallah. Cette personne-là ne peut guère être votre ennemi. Si tous les musulmans avaient cette conscience-là, si tous les musulmans se comportaient ainsi, il n'y aurait jamais de division entre les musulmans. Parce qu'on a la notion de tawhid qui nous réunit tous. Et le deuxième enseignement, c'est l'attitude du musulman vis-à-vis du non-musulman. Et c'est le même cheikh qui dit l'attitude du musulman vis-à-vis du non-musulman. Il nous dit ثم النصيحة لأهل الباري خير من الجهاد في الكفار. ثم النصيحة لأهل الباري خير من الجهاد في الكفار. Qui se traduit, il est bien préférable pour le musulman, pour le croyant, de propager des bonnes valeurs que de prendre des armes et de combattre les mécréants.
il est bien préférable pour le musulman, bien préférable, khayrun, il dit, pour le musulman, de propager des bonnes valeurs, de montrer ce qu'on appelle mahasinul islam, les valeurs de l'islam. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui, de montrer aux gens le vrai visage de l'islam. Et il y a l'imam Mohamed Abdou qui disait Al-Islamu mahjoubun bi ahlihi. Le vrai visage de l'islam est caché et escamoté par des musulmans ou par certains musulmans. Parce que leur conduite, leur message contredit les valeurs de l'islam, sont en contradiction avec le vrai message de l'islam. Et lui nous dit Summa an-nasihatu li ahli al-bari khayrun min al-jihadi fil kufari. Il est bien préférable pour le croyant, pour le musulman, de propager des bonnes valeurs que de prendre une épée et d'aller combattre les non-croyants. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.